Bonjour à tous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance sentimentale relationnelle, voilà, pour cet été. J'essaye ici un nouveau tirage avec une planche que j'ai créée et on va utiliser donc les magnettes que j'ai créées également, ainsi que les charms, voilà. Alors, merci tout d'abord à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Voilà, du fond du cœur, merci pour vos retours, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois de vous lire. J'aime beaucoup, voilà. Et voilà, c'est vraiment en fait un échange entre vous et moi. Donc quand ça vous parle, vous le sentez de suite. Quand ça ne vous parle pas, vous le sentez également. Donc surtout, ne forcez pas. Si vous voyez que le tirage n'est pas pour vous, il faut juste partir et revenir à un autre moment. Voilà, on va tout de suite commencer la guidance. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et on va commencer. Hop là, j'ai une bague. Mais écoutez, on va voir. Je vais mettre sur le côté. Avec les magnettes, concentrez-vous sur la personne de votre cœur, sur les poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La personne de votre cœur. Ok. Alors, vous concernant, ok, j'ai un cœur heureux. J'ai la lettre E. Le couple. On va voir s'il y a une protection sur un éventuel couple ou sur un futur couple. Parce que là, moi, je ne vois pas de couple établi. Mais peut-être qu'on nous dit qu'il y aura cette protection. Alors déjà, je pense que juste en regardant comme ça, en fait, entre vous et votre autre, moi, je vois plutôt une harmonie. Vous êtes dans de bonnes énergies. La lettre E, c'est la 5e lettre de l'alphabet. C'est comme si vous alliez évoluer, comme s'il y avait du changement. Voilà. Et votre autre, ici, il est en train de travailler son chakra racine. Il est en train de travailler ses fondations. Il est en train de poser ses bases. Donc jusque-là, c'est bien. C'est très bien. Au milieu, j'ai la musique. On parle de quelque chose de joyeux, de quelque chose de festif. Sur des énergies de séparation, sur la fin, love you. C'est peut-être des anciens partenaires. Malgré qu'on les ait quittés, il y a toujours une partie de nous qui les aime. Et puis, il faut juste l'accepter. Voilà, ça fait partie de nous, c'est comme ça. Ça ne nous empêche pas de pouvoir rencontrer ici ces personnes. Rien qu'en regardant, en fait, le tirage comme ça, moi ici, je vois un alignement entre vous et votre autre. Voilà. Alors, sur la situation actuelle, j'ai un K. J'ai 2 lettres U qui se forment. Et c'est marrant parce que, vous voyez, et ça fait un cœur. Je pense que voilà, ça se sent, voilà, vous êtes en paix. Vous êtes serein. Et voilà, on est ici sur l'instant présent. Donc, sur l'issue possible. Alors, j'ai un 3, un O, un chiffre 30. Moi, je vois l'énergie du 3. Une énergie de feu, de quelque chose qui se crée. Ouais, je vois quelque chose qui se crée. Issue possible, M. M. On va voir, mais j'entends, est-ce que ouais, mariage, est-ce que c'est un prénom? Mais en tout cas, voilà, je vois un alignement là. Pour moi, j'ai un alignement entre vous et la personne de votre cœur. Et je vous précise que j'avais cette bague
qui était là, alors voilà, qui était, pardon, avec les magnettes, alors que c'est pas du tout sa place et que j'ai remis juste là à côté. Une alliance peut-être, mais écoutez, on va voir de suite. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les poissons, les énergies sentimentales pour cet été, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop. Alors, sur le couple, ben, du coup, il y a beaucoup de choses. On parle de balance d'énergie, en fait, du signe de la balance. Peut-être qu'on parle de compromis, peut-être qu'on parle d'association, de partenariat. Sous le signe de la balance, la planète maître, c'est Vénus. On parle de sensualité, on parle de personnes, voilà, qui ont plaisir à être ensemble. Oui. Alors, effectivement, j'ai deux polarités, le yin et le yang. Alors, j'ai avec... c'est comme si vous étiez ici, polarité yang ici avec les chaînes. Voilà. Comme si j'avais quelqu'un qui venait ici avec le poids de son passé aussi. Voilà, quand on accepte une personne, c'est vrai qu'on l'accepte telle qu'elle est. Mais peut-être qu'il y aurait un travail ici à faire pour la libération, mais ce n'est pas l'objet du tirage. Hein. Donc là, en tout cas, on est, oui, sur une alliance qui se crée, sur quelque chose, ouais, avec l'énergie du chat, où on parle d'indépendance. Alors, j'ai la lettre U. J'ai la lettre U, donc j'ai deux fois la lettre U telle que je l'avais dans la situation actuelle et je la retrouve, pardon, au niveau du couple. Donc pour moi, oui, j'ai un couple qui se forme. J'ai un couple qui se forme. Alors, je vois tout de suite, donc là, ici, protection. Donc j'ai, voilà, vous voyez, j'ai ça également. Donc quand je vous disais, il y a peut-être des chaînes ici à couper par rapport à la polarité yang. Hein. Alors la polarité yang, on est d'accord, autant ça peut être chez un homme que chez une femme. Hein, c'est le côté qui ressort plus en vous, si c'est un côté féminin ou un côté masculin. Mais en tout cas, là, celui qui a la polarité yang, c'est vrai qu'il y a un travail de libération également à faire. Hein, voilà. Un travail de libération à faire. Hein. Donc sur l'amour de soi. Donc bien évidemment, ici, on a ces lunettes. Hein, il y a des choses sur lesquelles, en fait, on doit porter notre attention. Peut-être qu'on doit enlever quelque chose ici également, comme ces chaînes. Oui, j'ai la vis. Oui, il y a des choses. Si un couple se forme, voilà, il y aura des mises au point à faire, des calages, c'est normal. Hein. Mais on dit en tout cas que ce sera fait avec en sagesse, avec le hibou. Et c'est une relation avec la brosse, voilà, que vous allez bichonner, que vous allez choyer. Alors, sur la rencontre, j'ai de nouveau le Y et le A. Le début est presque la fin de l'alphabet. Eh, les premiers pas. Peut-être des premiers pas un peu hésitants. J'ai le R, Ré. Je vois le poste, ça fait penser à la Ray Charles, la musique. Quelque chose de joyeux. Quelque chose de joyeux. Et j'ai de nouveau j'ai de nouveau le U. Comme une union. Alors, j'ai bien quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un avec des énergies plutôt nobles, voyez. On parle de message, on parle de liberté également avec l'oiseau.
Dans votre couple également, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, avec votre différence, avec vos complémentarités, d'accepter vos couleurs. Voyez? Oh, issue possible. Terminera par ça, par l'ananas, l'abondance. Une abondance qui arrive pour vous avec un couple qui peut se former. Une union possible. Quand je vous disais qu'il y avait un alignement entre vous et votre autre, et qu'on avait ressenti dès le début du tirage comme ça. Et rien qu'en faisant ça, en faisant ce geste, voilà, je sens quelque chose de souple. Alors évidemment, il y a des calages à faire, c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a aucun couple ou histoire en fait où il n'y a pas de calage à faire. À la rigueur, il vaut mieux les faire dès le début et enlever ces chaînes. Je pense que le principal, protection, je vais le mettre sur la tourmaline. Protection sur l'issue possible. Vous voyez ? Allez, on va passer directement aux cartes parce que je sens que l'essentiel est dit. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Alors, là, j'en ai 4. Alors, on parle du féminin sacré, on parle du yin, de quelque chose qui vous envoûte. Ouais. On parle de romance, de quelque chose qui s'épanouit comme une rose. Des plaisirs, du fait de profiter, on est sur la musique. Hein. Je profite de l'instant présent. Et on parle d'une attraction. C'était les cartes qui venaient de tomber. Et j'avais une carte qui est tombée également du tarot. Hop. Et on est sur la grande prêtresse, avec le symbole de la grenade. Alors peut-être qu'au départ, ce sera une relation plutôt secrète. Peut-être. En tout cas, vous voyez, j'ai toujours le 2, l'énergie du 2. J'ai envie de prendre le tarot plutôt. Allez, on va faire vous, votre autre et l'issue possible. Allez, quelle carte vous représente, vous, consultante, pour cet été? Voilà, et j'avais aussi celle-là. Pour l'instant, je dirais que vous êtes plutôt célibataire. Ouais. Allez, quelle carte? Non, je n'ai pas fini de poser ma question. J'ai encore la grande prêtresse qui ressort. Pardon. Alors, quelle carte représente votre autre pour cet été, s'il vous plaît? Quelle carte représente l'énergie de votre autre pour cet été? Hop, on va mettre les deux. Alors, vous aviez des disputes. Enfin, vous aviez l'énergie célibataire. Peut-être que votre autre, actuellement, il est dans une relation où il se dispute. Vous voyez? Et là, au milieu, j'ai l'as de bâton qui ressort. Si vous avez l'as de bâton en énergie pour l'issue possible, bah évidemment, c'est très bon. Et vous voyez, juste sur la coupe, ici, j'ai le 10 de coupe avec la justice derrière, donc un équilibre qui va se faire. On va juste reprendre ici une carte sur l'issue possible de votre relation. Non, avant de demander l'issue possible, les énergies de votre autre, quel sentiment... j'ai pas encore posé ma question. Allez, quel sentiment avez-vous vis-à-vis de cette personne que vous allez rencontrer? Quel sentiment incroyable.
J'ai l'impératrice. Quand je vous disais qu'il y avait une énergie de création avec le chiffre 3, superbe. Quel sentiment aura votre autre vis-à-vis de vous et l'issue possible sur votre relation? Le Page of Pentacles, ouais. Quelque chose qui peut commencer doucement, mais où on va construire vos fondations. Je vous disais que votre autre, il travaillait son chakra racine. Voilà, et là, j'ai quelque chose de fleurissant et quelque chose de beau. Quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est plutôt lent. Mais vous voyez, on a ce chien, voilà, on peut dire que c'est... S'il y a formation d'un couple, ce sera plutôt une formation de couple fidèle. Décidément... Alors, j'ai deux autres cartes qui ressortent comme ça instantanément. J'ai l'As de denier, des possibilités d'ancrage, et le 10 de pentacle, donc la famille qui se forme. Une abondance. Bah, écoutez, on va aller voir ces cartes. Allez, dans quelle énergie vous êtes? Wow, des énergies de changement. La roue tourne pour vous. Et c'est un changement majeur. Avec l'Ouroboros, vous terminez une fin de cycle et vous allez remettre, voilà, un nouveau cycle pour vous. Superbe. Quel sentiment vous aurez, ouais, quel sentiment vous aurez par rapport à votre autre? Alors, la justice, je ressens comme quelque chose, vous aurez envie peut-être que si au départ la relation est cachée, qu'elle soit mise au goût du jour, enfin au grand jour. Que ce soit équitable. Vous voyez, on voit ces branches là derrière. Qu'elles soient visibles. Vous êtes là. Comme quelque chose de légal. Votre autre, dans quel état d'esprit il est? Alors, la tour, ben, ça ne m'étonne pas, puisqu'on avait les disputes qui sortaient avant là. Ouais. Donc, il y a eu du bouleversement du côté de votre autre. Et c'est pour ça qu'il a travaillé son chakra racine. C'est pour ça qu'il a retravaillé ses fondations. Dans quelle énergie il sera vis-à-vis de vous? Attention, alors là, on va demander un complément. Parce que j'ai toujours... Allez, pourquoi le 5 de bâton? Pourquoi le 5 d'épée en énergie pour l'énergie de votre autre vis-à-vis de vous? Est-ce qu'on pourrait avoir un complément, s'il vous plaît, sur le 5 de bâton? Alors, votre autre, il a eu des énergies, quelque chose lui a manqué. C'était certainement dans sa stabilité. Et c'est, je reviens, voilà, sur son chakra racine, en fait, ici, qu'il a travaillé. Par contre, on dit, voilà, qu'il est en train de s'ouvrir avec le tournesol et qu'il y a un changement qui s'opère également pour lui avec ce 8 de bâton et qu'il va voir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, c'est comme s'il passait, en fait, de la nuit au jour et de l'ombre à la lumière. Ok, eh bien, écoutez, quelle issue possible pour votre relation? Alors, pour l'instant, on a le statu quo, voir votre situation sous un autre angle. Peut-être qu'on nous parle ici de fondation à développer, comme l'arbre d'Hydrasil, si les croyances celtiques vous concernent. On avait vu que potentiellement c'était une relation qui pouvait s'installer, qu'on était sur des énergies assez lentes avec le page de pentacle. Peut-être qu'on vous incite, oui, à poser votre téléphone et à laisser faire les choses. Alors, on va voir si elles ressortent. Allez, s'il vous plaît. Peut-on avoir un complément d'information sur l'issue possible de cette relation pour nos amis les poissons? Un complément d'information, s'il vous plaît, sur le
Le pendu, Hangman. Quel complément d'information peut-on avoir sur l'issue possible sur votre couple? Oh. J'en ai trop. J'en ai 3. Alors, je vais prendre ces 3 cartes. On a de nouveau la grande prêtresse qui ressort. Donc là, on nous dit effectivement d'y aller de façon d'être discret au départ. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, le symbole de la lune. De faire confiance à vos intuitions, de vous ouvrir comme cette grenade et de vous laisser porter. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Vous voyez, en plus, c'est l'énergie du 2 qui ressort. Le 2 et le 12. En fait, il faut savoir que dans le tarot, voilà, les majeurs s'associent de cette façon. Donc, il y a quelque chose à travailler sur le 2, sur la dualité, si ce couple se forme. Et c'était ce qu'on avait vu sur la formation de votre couple. Oh, on dit que vous avez la force. Donc là, j'ai quand même 3 arcanes majeures sur l'issue possible. Et on va voir la dernière. La reine de coupe. Bah, écoutez, c'est très beau. Et je dirais que même si c'est une relation qui prend du temps à s'installer, après des réglages et des calages, où il faudra garder patience, peut-être effectivement qu'il y aura ces disputes, hein, peut-être qu'il y aura ce manque. Voilà. Mais au final, on dit que vous avez la force de pouvoir construire ces bases et d'aller ici vers une union apaisée. Avec l'énergie de la reine de coupe, quelque chose de très maternant. Ben écoutez, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Ne vous prenez pas la tête. Laissez parler votre cœur, laissez parler votre intuition, laissez faire les choses. Hein. Si les choses sont déjà décidées, vous avez votre libre arbitre. Mais souvent, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez, là aussi, il y a cette notion du temps. Et bien, souvent, le temps est un allié. Le temps sera votre allié sur cette union. Le temps sera votre allié. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'ai pris un grand plaisir à vous la faire. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Merci. À très bientôt.